Pierre-Louis Santos est mon invité, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes le président d'un collectif qui en fait existera demain, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Cap Jeunesse et qui est censé retrouver les décrocheurs. Ceux qu'on appelle les décrocheurs, ce sont donc ces jeunes qui sortent de l'école sans diplôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre initiative ? Oui, l'idée c'est qu'il y a à peu près 150 000 décrocheurs par an qui s'accumulent d'année en année, donc qui constituent aujourd'hui une masse très importante de gens qui sont dans l'attente de tout et de rien, qui n'ont pas d'emploi, qui sont rejetés par tout le monde et qui constituent pour l'avenir de notre pays un grave danger. Donc il faut essayer d'améliorer ces choses-là. Voilà. Quand vous dites danger, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui n'ont pas de repères, en fait, et du coup qui sont influençables partout et n'importe quoi, c'est ça ? Exactement, ils n'ont aucun repère, donc ils se tournent soit vers la drogue, soit vers le terrorisme, soit vers le banditisme, soit vers toute autre chose. En tout cas, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'amour au passage non plus, c'est un mot qu'il faut... Ils ne sont pas aimés, ils sont rejetés, donc ils attendent. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ces jeunes-là ? Vous avez un parcours assez atypique, enfin atypique, non d'ailleurs, c'est pas tellement atypique, mais enfin il faut préciser votre parcours pour comprendre votre démarche en fait. Très bien. Moi j'étais officier de marine pendant 17 ans de ma vie, j'ai navigué sur toutes les mers du globe et j'ai connu un peu le monde dans tous ses recoins. Et puis ensuite j'ai dirigé des entreprises pendant une vingtaine d'années, en France et en Afrique. Donc ça a complété ma formation, j'allais dire, et il y a 2 ans, après avoir pris ma retraite, j'ai réfléchi un peu à ces sujets-là qui nous réunissent aujourd'hui, et j'ai découvert l'ampleur de ce problème que, je vous l'avoue, j'ignorais complètement. Et en regardant d'un peu plus près, j'ai essayé de voir ce qu'on faisait actuellement en France pour résoudre ce problème, et j'ai vu qu'il y avait de très nombreuses associations ou d'organisations qui s'en occupaient, mais qui toutes sont, enfin, qui pour la plupart sont petites, ont du mal à communiquer, n'ont pas de moyens. Elles travaillent chacune dans leur coin. Voilà. En fait, c'est compliqué. Et vous, votre boulot, en fait, votre idée, c'est de les fédérer. Mon idée, c'est de les fédérer, et au-delà de les fédérer, ça a un petit caractère hiérarchique que je ne veux pas du tout utiliser. En fait, il s'agit de les mettre dans un collectif, c'est-à-dire de les laisser exercer leur pédagogie, qui la plupart du temps est superbe. Ces associations sont menées par des gens, par des leaders qui sont très souvent charismatiques, et donc loin de nous l'idée de modifier ce qu'ils font. On veut simplement apporter ce qui nous paraît leur manquer, et en particulier dans 5 domaines, en fait, pour être précis. Le premier, c'est la communication, parce que nous voudrions que ce problème des jeunes décrocheurs devienne un problème traité de façon aussi importante et sérieuse que le sont les principaux problèmes qu'on évoque tous les jours, le terrorisme, le chômage, etc. Ce problème des 1 ou 2 millions de décrochés qui sont dans notre société est un problème du même niveau de gravité. Et donc aujourd'hui, on n'en parle que lorsqu'il y a des voitures qui brûlent. Donc on voudrait et c'est notre premier objectif, que ce problème donc vienne sur la table médiatique entre autres, mais politique évidemment, rapidement. Le deuxième objectif, c'est de valoriser ce que font ces associations pour donner l'envie à d'autres de faire la même chose. En fait, c'est pas la peine de réinventer l'eau chaude, tout a été à peu près inventé. Il y a des associations partout qui sont superbes. Et donc, ce qui se passe à Montfermeil, il pourrait très bien être fait à Montpellier, pourvu qu'on trouve quelqu'un de Montpellier qui aurait envie de recopier ce que fait Montfermeil. Oui. Voilà, donc c'est notre deuxième objectif. Le troisième, c'est de compléter les moyens de ces associations en les aidant à recruter des cadres, dont elles manquent souvent, soit des cadres de contact, soit des cadres administratifs, et puis de trouver des cadres justement pour dupliquer les belles actions. En fait, l'objet, c'est pas forcément de ramener ces élèves à l'école, on est d'accord, c'est de leur trouver un job. Et pour ça, vous avez approché les entreprises aussi. Voilà, alors il ne s'agit pas du tout de les ramener à l'école, mais on a constaté quand même que dans cette catégorie de jeunes, encore une fois, on s'occupe des décrocheurs, ou des décrochés même, appelons-les par leur nom. Très souvent, quand ils entrent dans l'entreprise, et ça leur arrive, vont à l'échec. Ils vont à l'échec parce qu'il y a un certain nombre après en avoir beaucoup parlé avec différentes entreprises, naturellement, ils vont à l'échec parce qu'il y a un certain nombre de prérequis qui ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il y a les codes sociaux qui ne sont pas connus, les codes de l'entreprise, et puis tout un tas d'autres choses que je vous épargne. Et donc la vocation de Cap Jeunesse, c'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes qu'on présentera aux entreprises, et je vous dirai comment après, aient ces prérequis et qu'on s'en soit assuré. Voilà. Ouais. C'est une sorte de label, si vous voulez, qu'on va mettre à la disposition des associations en leur apportant, pour celles qu'elles souhaitent, ce dont elles ne disposent pas en termes de formation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont arriver, qui sauront déjà un peu de quoi on parle. Et alors, comment est-ce que vous approchez l'entreprise pour nous expliquer ? Alors, on a mis en place un groupe de cadres supérieurs qui sont en train de ratisser très large et très étroit, des grandes, des moyennes, les petites, à Paris et ailleurs. En leur demandant simplement 2 choses. La première, c'est d'accepter et de signer notre texte fondateur, qui est très simple, qui n'est pas clivant, mais enfin qui a le mérite d'exister. On ne veut travailler qu'avec des gens qui partagent nos valeurs essentielles.
Et la deuxième chose qu'on leur demande, c'est simplement de lever le doigt lorsqu'ils ont des postes de ce gabarit-là. Charge à nous de faire les bons castings dans nos associations et de leur présenter des jeunes qui auront les prérequis dont je viens de vous parler. Dont vous vous estimez un petit peu garant. C'est une très jolie initiative en tout cas, donc qui démarre demain, ça s'appelle Cap Jeunesse. Si on veut vous aider, on fait comment ? capjeunesse.org, tout est dessus. Voilà. Et ben vous allez faire un petit tour sur le site internet. Merci beaucoup Pierre-Louis Santos d'avoir été avec nous pour nous présenter ce projet. On va passer au foot et donc revenir sur l'Irlande et l'Angleterre parce que aïe aïe aïe, les Anglais ont pris cher hier sur les réseaux sociaux.